Bonjour à toutes. Écoutez, je suis très heureux de vous retrouver. Alors, je rappelle pour ceux qui voient qui regardent la vidéo, on se trouve à SEM 19. Voilà, de plus en plus nombreuses, les femmes viennent en présentiel, Baruch Hashem. Au SEM 19, on se trouve donc aux 4 rues de Thionville, où vous attend très nombreuses, Bat Hashem, pour ces cours qui sont donnés ici dans le cadre du séminaire. Alors, dans la paracha de cette semaine, c'est marqué comme ça. Atem Nitzavim Ayom. Vous vous tenez aujourd'hui, Kulechem, tous, Lifnei Hashem Elokechem, devant Hashem votre Dieu, Rachechem, Shiftechem, Zignechem, Veshotrechem. Donc tous les gens qui sont des chefs de tribu, des sages qui faisaient partie des tribunaux, des juges, Shotrechem, des gens qui maintiennent l'ordre, Kol Ish Israël, toute personne d'Israël, Tapechem, Deshechem, Vegerecha, donc les enfants, les femmes, les étrangers, Asher Bekerem, Machanecha, Mechotev, etc., Shoev, Memecha, depuis le coupeur de bois au puiseur d'eau. Leovrecha bibrit Hashem Elokecha. Afin donc de participer à l'alliance avec ton Dieu. Baalato Asher Hashem Elokecha Koret Imechayom qu'Hashem contracte avec toi aujourd'hui. Les Manakim Otechayom Loleam. Afin qu'il établisse pour toi d'être son peuple. Veu Yelecha Elokim. Mais lui il sera pour toi ton Dieu. Kacher d'Iberlach, Vekacher d'Ishbal Avotecha l'Avram Israël Yaakov, comme il a premier juré donc aux Avot qui étaient Avram Israël Yaakov. Maintenant, Loïtechem levadechem anochiko et abrit. Ce n'est pas seulement avec vous, dit Hachem, que je contracte cette alliance, vous qui êtes présents. Qui est Asher Yishno po imanu hayom, lifnei Hashem Lokenu, ve et Asher enenu po imanu hayom. Aussi des gens qui ne se trouvent pas parmi vous. Donc l'alliance, elle n'est pas contractée seulement avec les gens présents à ce moment-là, mais aussi, évidemment, nous-mêmes, qui n'étions pas présents à cette époque. Qui est d'Artem, et Asher Yeshavnu Baaretz, ve et Asher Avarnu Bekerev Agoyim, Asher Avartem. Vetirou et Tchekoutsem, Vegilulem, et vous avez vu, nous qui nous étions installés en Égypte, toutes les abominations qui s'y trouvaient, et aussi la pratique de l'idolâtrie qui était présente sur place. Pen Yeshbachem Isho Isha. Peut-être qu'il se trouvera parmi vous, de peur qu'il se trouve parmi vous, un homme ou une femme, au Mishpacha, ou une famille, au Shevet ou une tribu, Asher Levavo Pone Ayom. Pour qui, parmi vous, des gens qui tourneraient leur cœur d'Hachem, la lechet de la avod et Elohé Agoïm, donc pour aller servir des autres dieux. Et là-dessus, c'est marqué Pen Yeshbachem Shoresh. Peut-être que parmi vous, il y a une racine, poré, roche, poré, qui va grossir, se multiplier, roche velahana. Et roche velahana, c'est du poison et de l'absinthe. En fait, roche, c'est du poison. Du poison, hein. Et la hana, c'est de l'absinthe. C'est-à-dire des poisons, ça veut dire que peut-être qu'on a des chasvé shalom, des mauvaises midotes, qu'on a pu transmettre à nos enfants qui ont, elles se sont fructifiées, elles ont grossi chez eux. Poré, ça veut dire comme péri, ouais, comme pérourbou, multipliez-vous. En fait, on se rend compte que chasvé shalom, les mauvaises midotes que nous avons, elles se transmettent à nos enfants, mais chez eux, ils vont encore plus grossir que chez nous. Plus être saillante, plus être visible. Et c'est selon ce regard des mauvaises midotes qu'on peut avoir, qu'on va juger, qu'on va décider. Donc si on a transmis des défauts chez les gens, ouais, chez nos enfants ou chez les... évidemment qu'ils auront plus de difficultés à voir la vérité que nous on avait de la voir. Ça va être pire, ça va. Et donc c'est comme ça qu'ils pourront de se détourner de la volonté d'Hachem. Et donc ça veut dire qu'il y a un travail à faire sur soi, d'accord, en sachant que, évidemment, pour nous-mêmes déjà, on doit faire un travail sur soi pour être équilibré et pour pouvoir faire des choix qui soient légitimes. Et savoir qu'aussi, on est responsable de ce qu'on transmet à nos enfants. Et on transmet ces midotes-là, malheureusement, on les transmet aussi. C'est pour ça qu'il y a un travail à faire sur nous-mêmes, ouais, pour éviter justement pour soi-même autant que pour ce qu'on va transmettre aux autres. Mais vous avez compris que c'est une allusion ici. On se trouve tous devant Hachem ce jour-là. Aussi, on va se trouver devant Hachem. À Rosh Hashanah. Oui. C'est ça que dit la Mishnah. On passe tous devant un Kadosh Baruch Hu qui est Bnei comme des moutons qui passent l'un après l'autre. On sait qu'on va passer devant un Kadosh Baruch Hu. Il va y avoir un jugement personnel. Ouais, on va nous juger personnellement cette année-là. Après, de quelle nature est ce jugement? Oui, est-ce qu'on passe au tribunal? On passe au tribunal. Alors, je sais pas, c'est une question que je vous pose, ouais. Est-ce qu'on passe... Maintenant, quand on passe au tribunal, qu'est-ce qu'on se passe? On va juger
des actes qu'on a fait au préalable et que sur ces actes-là, on va juger, soit nous gratifier, soit nous condamner, ouais, pour ce qui va se passer demain. Ça va? Est-ce que c'est ça le jugement d'Hachem? En vérité, si on était jugé pour savoir est-ce qu'on va passer l'année, est-ce qu'on aurait dû nous juger le premier jour de l'année? Bah là, le premier Tishri, on a entamé l'année. Ouais. Est-ce qu'on devrait nous juger à ce moment-là? Ou nous juger, non. On va voir si on va vivre l'année prochaine ou pas, donc on aurait dû nous juger la veille ou le dernier jour. Mais c'est pas le cas, non. On entame l'année, on dit on va vous juger le jour où on démarre la prochaine année. Ce qui n'est pas normal. À part ça, hein, il y a combien de jours à Rosh Hashanah? Et Kippour? Il y a un jour. Et pourquoi 2 jours à Rosh Hashanah? Pourquoi 2 jours à Rosh Hashanah? Hein? Et même en Israël, 2 jours. Par exemple, Sukkot, on fait combien de jours de Yom Tov ici en France? 2 jours. Mais en Israël? Un jour. De Pessah? 1. Et Rosh Hashanah? Hein? Bah oui, la question c'est pourquoi on fait 2 jours en dehors d'Israël? Parce qu'à un moment donné au Beth Amikdash, ouais, vous vous rappelez, la Gemara en Bethsa dit là-bas qu'au Beth Amikdash, on a dû décréter Rosh Chodesh et on attendait les témoins qui allaient nous dire qu'ils avaient vraiment vu la lune ou pas. Il fallait attendre les témoins qui puissent venir témoigner au Beth Amikdash, au tribunal, pour dire voilà, c'est Rosh Chodesh, on a vu la lune. Bon, ils ne sont pas arrivés. Alors on a dit, bon, on va amener le sacrifice du Tamid pour clôturer les corbanotes. Et ils sont venus juste après. Mince, c'était Rosh Chodesh. Alors on a dit dorénavant, hein, ouais, dans le doute qu'ils viennent ou pas, on fera 2 jours. Et puisqu'on fait 2 jours de Rosh Chodesh, on fait 2 jours de Yom Tov. La Gemara dit, ah, pourtant aujourd'hui, à notre époque, dit la Gemara, depuis la Gemara, on est expérimenté dans les heures, et on sait exactement quand est-ce que c'est Rosh Chodesh à la seconde. D'accord? Qu'est-ce qu'on a besoin de faire 2 jours? La Gemara dit, Maaseh votem be'edem, on regarde ce qui a été institué par les Chachamim. Pourquoi? C'est comme ça. On n'a pas compris. Ça va? Et bizarrement, à Rosh Hashanah, on fait 2 jours. On fait 2 jours dans tout, partout. Même en Israël. Donc ça contredit le principe qu'on a en dehors d'Israël. Et Israël, on a ce principe. Maintenant, est-ce que vous pensez sincèrement que Dieu il va nous juger Minatora le premier jour? Ouais, c'est le premier jour, on le connaît le premier jour. Ouais. Et le deuxième jour, Midera Banane. Faites comme ça. Dans Midera, on va dire Ayom Aratolam, voilà la création du monde, Dieu il se tient machin. Le deuxième jour, ça n'a aucun sens. On va pas nous juger Midera Banane alors que c'est pas le jour de Rosh Hashanah. On le sait que c'est pas ce jour-là. Pourquoi 2 jours? Alors là-bas, le Rav Dessler, il ramène un Zohar dans Parashat Pinchas. Et là-bas, c'est marqué, il y a un passage qui dit Mishpat Amo Israël, donc le jugement du peuple juif, Davarium Beyomo. Davarium, une chose dans son jour, Beyomo dans son jour. C'est quoi cette le Zohar, il pose la question de savoir, Rabbi Shimon il demande, c'est quoi Yom Beyomo, un jour dans son jour? Il dit ce sont les 2 jours de Rosh Hashanah. C'est 2 jours de Rosh Hashanah. Oui, c'est un long jour, mais c'est 2 jours. Pourquoi 2 jours? Alors là-bas, il dit, le Zohar, il dit, parce que le premier jour, on l'appelle Dina Kashia, le jugement dur. Et le deuxième, ça s'appelle le jugement souple, Dina Rafia. Voilà ce que dit le Zohar. Maintenant, le Harizal, il a expliqué. Le Harizal, qu'est-ce qu'a voulu dire le Zohar? Qu'est-ce qu'a voulu dire Rabbi Shimon bar Yochai quand il a dit le premier jour, c'est Dina Kashia, un jugement dur. Et le deuxième, il est souple. En fait, le premier jour, on va juger l'essentiel de la raison d'être de ce monde. Alors il dit, on va juger les Gdoléador. C'est les grands de la génération qui, eux, donnent une direction à ce monde. C'est eux qui décident de ce qui va être... Maintenant, on va voir si ça mérite de continuer. Est-ce que ça vaut la peine que ce monde y continue selon l'objectif que eux ils ont établi, que soit le monde de la Torah sur la terre? Et aussi, on va juger ceux qui gravitent autour de tout ça. Ça veut dire que nous, quand on s'attache à un gadol, alors on va juger, nous, on n'est pas à ce niveau-là des Gdolim, mais on a envie de se rapprocher de la Torah. On a envie de... Alors on va servir aussi la volonté de ce grand de la Torah, à notre manière, avec nos mitzvot. D'accord? C'est l'essentiel. Après, le deuxième jour, on va juger que si effectivement ça vaut la peine de continuer, selon l'objectif que Hachem a fixé, que les Gdoléador ont fixé, alors on va donner les moyens. Ça s'appelle Dina Rafia.
Les moyens, ça veut dire ce qui va permettre de réaliser ce projet. On va dire le projet d'Egdoléador et que nous, on va pouvoir aussi participer à ce projet divin. Ça va? Donc ça veut dire qu'on donne des moyens. Ouais, c'est pour ça qu'il y a la Parnassa, c'est pour ça que c'est ce que l'Agma dit dans Shabbat Kuf Nun Vav. L'Agma dit que Chaye, la vie, oui, Bané, les enfants, Maisonné, c'est la subsistance, Lo Bisruta Tanya Milta. Ça ne dépend pas de vos mérites. C'est parce que c'est une tzadékette que vous allez avoir plus d'enfants, plus de machin. Non. Lo Bisruta Tanya Milta. Ça ne dépend pas, c'est pas suspendu à un mérite. C'est suspendu à un mazal. Et là, mazaliat à la milta, ça dépend du mazal. Oui. Quand est-ce que se détermine le mazal? Quand est-ce qu'on détermine un mazal? L'Agma dans Nida d'Aflamed, elle dit là-bas qu'au moment de la conception de l'enfant, l'ange, il vient voir Hachem, il dit Tipazo. Cette goutte-là, qu'est-ce qu'elle va devenir? Riche, pauvre, grand, petit, garçon, fille, etc. Oui. Tipesh, Kacharam. Ça, c'est le mazal. Le mazal, ça veut dire qu'il y a un déterminisme de moyens donnés à l'être humain qui s'appelle le mazal. Le mazal, c'est quoi le mazal? Ouais. Le mazal, c'est les moyens qu'on donne à la personne. C'est ça, la femme, les enfants, la subsistance. Ça veut dire que c'est les moyens qu'on donne pour évoluer dans ce monde. Mais pour atteindre quelque chose qui s'appelle le but à atteindre. Chacun, on a un but à atteindre. Quelque chose, on a toute une fonction. Vous avez toute une fonction qui vous est propre, que personne ne pourra remplacer que vous-même. Et cette fonction-là, elle vous est propre qu'à vous-même. Ça va? Ça veut dire que vous avez un but dans la vie. Oui. Non. Ça fait partie de votre choix. Parce qu'il y a marqué, là-bas c'est marqué, Ma Hashem Elokecha Adoresh Meimach. Qu'est-ce qu'Hachem il te demande? Et là, les ira autant que de le craindre. Et Rachid expliquait, là-bas, Rachid, là-bas dans la Parashat Ekev, il dit Akol Bidei Shamaim. Ça veut dire quoi, Akol Bidei Shamaim? Ça veut dire quoi? Entre les mains de Dieu. Ça veut dire que tout ce que vous voyez, tout ce que vous subissez, ça a été pensé Minash Shamaim. Ça va? Est-ce que j'ai le droit de me plaindre? Ça, c'est une chose à comprendre. Excepté la Hirat Shamaim, ça veut quoi? Excepté quoi? Ça veut dire quoi, excepté la crainte? Excepté ce qui ne dépend pas du Shamaim. Qu'est-ce qui ne dépend pas du Shamaim? Ce qui ne dépend pas du Shamaim, c'est votre choix personnel. Il n'y a que ça qui vous reste. Ça va? Ça veut dire autrement dit, ça veut dire comme ça. Est-ce que vous avez décidé de vivre? Vous êtes venu sur Terre, c'est vous qui avez décidé? C'est vos parents qui ont décidé. Est-ce que ce que vous êtes, vous l'avez choisi? Non. Non plus. Est-ce que vous êtes des femmes, vous auriez peut-être voulu être des hommes, vous n'avez pas choisi, vous êtes des femmes? Aujourd'hui, on peut changer. Ça dépend, ça dépend. Votre couleur de peau, vous avez été choisi. C'est un vrai loto, hein, ce que je vous dis. Hein. Vous êtes tombé femme juive. Femme juive, ça veut dire que vous aviez une chance sur combien des juives? Hein? Bah, il y a presque 8 milliards d'habitants sur la Terre. Et sur les 15 millions, on va dire la moitié, il y a 7 millions de femmes, 7 millions et demi de femmes. 7 millions et demi de femmes. Bah, c'est du loto, là. Vous avez 8 milliards de boules, ça va? Des boules noires. Et parmi ces boules noires, parmi les boules, il y a 7 millions et demi de boules vertes. Si vous mettez la main dans les boules, bah, vous avez plus la chance d'avoir les boules. Parce que vous êtes tombé sur une noire, bah oui, que sur une boule verte. Mais vous êtes tombé sur la boule verte. Zako Baruch. Vous avez de la chance, franchement. Attends, juste je finis avant que je m'énerve. Donc, vous avez compris? Non, je rigole. Mais ça veut dire que vous avez compris la chance que vous avez. Maintenant, est-ce que vous avez choisi de comprendre? Qui c'est qui vous a donné la capacité à comprendre? C'est Dieu. À voir. À entendre. À parler. À vous mouvoir. Et tout ce qui existe, c'est qui l'a fait? Donc on est quoi, nous? Hein? Ben, si vous voyez, c'est grâce à Dieu. Si vous avez compris, c'est grâce à Dieu. Si vous parlez, c'est grâce à Dieu. Si vous entendez, c'est grâce à Dieu. Si vous avez un bougeoir, c'est grâce à Dieu. Tout ça, grâce à Dieu. Ça va? Oui ou non? Et tout ce qui est là devant vous, là, c'est grâce à Dieu. Donc, qu'est-ce qu'on est, nous? On est des grâces à Dieu. Non, qu'est-ce qu'on est, alors? Qu'est-ce qu'on est? Des pions. On est des pions. Ah, j'aime pas du tout ça.
Non, je joue pas aux échecs ici. On n'est pas des pions, non. On est quoi alors? On est quoi? Akol, bide, shamaim. Ça veut dire vous êtes quoi? Vous êtes le chutz mirat shamaim, vous. C'est quoi? Vous n'êtes que le choix de faire de vous quelque chose. Qu'est-ce que tu veux être? Tu veux être une sadéquette? Tu veux être une rachat? Tu décides, c'est ok, ça qui te reste. Tu peux être une sadéquette avec ce qu'on t'a donné, et tu peux être le contraire avec ce qu'on t'a donné. C'est ce qui te reste. Et oui. Parce que tout est minash shamaim. La seule chose qui reste, c'est de faire un choix de soi. Mais pour faire un choix de soi, il faut d'abord savoir qu'est-ce qu'on est et qu'est-ce qu'on peut faire. C'est vrai ou pas? C'est pour ça qu'on va juger deux choses à Rosh Hashanah. On va juger votre partie spirituelle. Et on va juger les moyens qu'on va vous donner pour y arriver. C'est ça, en vérité, les 2 jours de Rosh Hashanah. Ça veut dire que le jugement d'Hachem, il n'est pas fait de ce qu'on imagine. Parce que là-bas, c'est marqué, dans la paracha de cette semaine, c'est marqué... C'est marqué comme ça. Il faut que je retrouve le pasouk. Dans Nitzavim, ouais. Il y a marqué Re natati lefanecha hayom et achaim. Dis, regarde, dit Hachem, j'ai placé devant toi la vie. Vet atov, et le bien. Vet amavet, et la mort, vet ara, et le mal. Rachid expliquait. Parashat Nitzavim, ouais, ça c'est dans Nitzavim. On est dans Perek Lamed, oui, pasouk Tetvav. Mais Rachid de dire comme ça, c'est quoi Achaim ve'atov? Donc Achaim, la vie et le bien. Ve'atamavet et ara. Et le mal, et la mort et le mal. Rachid dit comme ça, Ze taloui baiser. L'un dépend de l'autre. Im ta'asetov, si tu fais le bien, arezel chaim, c'est ce qu'on appelle la vie. Ah bon, moi je pensais que la vie c'était respirer. Non, on dit la vie c'est le tov. Ve'im ta'asera, et si tu fais le mal, arelacham mavet, ça c'est la mort. C'est une autre définition de ce qui veut dire vivre et mourir. C'est le bien et le mal. Ça va, c'est ça qui est marqué? Qu'est-ce qu'on appelle le mal? C'est quoi la mal? Et le bien, c'est l'absence. C'est quoi le mal? C'est quoi le mal? Par rapport de bien. C'est quoi le mal? C'est quoi le mal? Qui peut s'appeler la mort. C'est ça la mort. La mort, c'est pas ne pas respirer. Hein. La mort, c'est pas respirer. C'est quoi la mort? C'est le rat. Et c'est quoi la vie? C'est le tov. C'est quoi le tov? Ça veut dire comment vous traduisez le tov? Qu'est-ce qu'on a? Comment vous traduisez le tov? Comment ça se traduit en français? Le bien ou le bon? Le bien. C'est quoi la différence entre le bien et le bon? C'est quoi la différence entre le bien et le bon? Tout ce qui est méchant. Hein? Non, un est adjectif et un autre c'est adverbe. Non, non, ça, c'est pas, je parle pas de la grammaire. Hein. Tout ce qui est bon. C'est quoi qui est bon et c'est quoi bien et bon? C'est quoi bien? C'est spirituel, kol hakavod. Et le bon? C'est plus physique. Physique, c'est vrai. Par exemple, vous avez goûté un gâteau, c'est bon, mais est-ce qu'on peut abuser des gâteaux? Pour la santé, c'est pas bien. Vous avez vu? Voilà. Et donc, ça veut dire qu'il y a une différence fondamentale entre le bon et le bien. Là, il n'est pas marqué c'est bon. Marqué c'est bien. C'est bien. Mais non, c'est qu'est-ce qu'on appelle vivre. C'est quoi vivre? C'est que c'est bien. C'est pas forcément bon, mais c'est bien. Ça va? Est-ce que c'est agréable un accouchement? C'est super. Non, sans péridurale. Hein. Hein? Est-ce que c'est bon un accouchement? Ça fait mal quand même, ça fait mal. Mais est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est bon d'avoir des enfants? Oui. Ben, on s'arrache les cheveux quand même. Bon, regardez les miens. Bon. Mais est-ce que c'est bien? C'est dur. Ben, vu combien ça nous coûte, c'est pas forcément bon. Mais c'est bien, c'est vrai. Ça veut dire, mais on dépense sans réfléchir en fait. Ce qu'on n'aurait jamais fait avec personne d'autre dans la vie, c'est vrai. Mais ça veut dire, c'est pas forcément bon, mais on n'y réfléchit pas parce que c'est bien. Vous avez compris? C'est la différence. Mais il est marqué, la vie, c'est ce qui est bien. Mais non, hein? En hébreu, il y a... Le tov, c'est bien. Parce qu'en français, vous dites bien et bon. Et en hébreu, vous dites tov et quoi? Tov et naïm, ou je sais pas. Et Naïm. c'est bien. Ouais.
Mais Etef, c'est encore du Tov. Mais Naïm, ça veut dire que c'est bon, ouais, c'est agréable. Ouais, c'est une Tava, c'est bon. Maintenant, écoutez-moi bien, écoutez bien. Donc, ça veut dire comme ça. Maintenant, qu'est-ce qu'on appelle le Ra? Le Ra, c'est quoi le Ra, le mal? Qu'est-ce qui est Mavet? Là-bas, c'est marqué, vous savez, Yehuda, hein, il a eu 3 enfants. Yehuda, fils de Yaakov Avinu, il a eu 3 enfants. Un s'appelait Er, ouais, Onan et Shelah. Oui. Et donc, lorsqu'ils sont arrivés en âge du mariage, ben, Yehuda, il a proposé à Er d'épouser Tamar. Ça va? Et là-bas, c'est marqué que Er, il était Ra. Béné Hachem. Er. Comment on écrit Er? C'est inversé, c'est marrant, hein? Ouais. C'est l'être inversé. Il était Ra, Béné Hachem. Et il est mort. Il est mort. Alors, qu'est-ce qu'a fait Yehuda? Il a perdu son frère, son fils. Il a dit à son frère Onan d'épouser la femme de son frère pour lui permettre d'avoir des enfants. Qu'est-ce qu'il a répondu, Onan? Il a dit, mais ses enfants, il a pensé, mais ses enfants ne seront jamais les miens. Ouais. Et donc, il allait avec sa femme sans avoir pour pouvoir avoir d'enfants. Et lui aussi, il est mort. Et Rachid dit qu'il est mort comme son frère. Donc, sa frère, il est mort aussi pour la même raison. Mais pourquoi? Rachid dit qu'il est mort parce que il voulait surtout pas que sa femme tombe enceinte. Hein. Bah oui, parce que si elle tombe enceinte, c'est pas la même. Ça va? Et ça s'appelle Ra, et ça s'appelle Met. Alors, c'est quoi le Ra? Ramet. Hein? Ramet. 500 pages. 500 pages. C'est énorme. Alors, c'est quoi? 500. Ramet, 500. Alors, vous allez me dire quel est le rapport entre le rat et le porc. Je sais pas. Mais c'est quoi Met alors? Il est mort, il est mort. Mais pourquoi il est mort? Quelle avéra il a faite? Il a refusé d'avoir des enfants. Il a refusé de prendre ta marque, c'est ça? Égoïste, Khazak. Est-ce qu'il est dans la souffrance de sa femme? Parce que lui, bah, il prend du plaisir à ce qu'il ait une belle femme, qui restera belle tout le temps. Mais elle sera mère un jour ou pas? Non. Non. Est-ce qu'il est dans la souffrance de sa femme? Non. Mais comment ça se fait qu'il ne souffre pas? Parce qu'il est mort. Ça veut dire qu'un mort, vous le pincez, est-ce qu'il bouge? Ben lui, vous lui dites, mais ta femme, elle veut avoir des enfants? Il n'y a pas de réaction. Il est maître. Vous avez compris? La mort, c'est pas la mort physique. Mais non, c'est pas ça. Il est insensible, indifférent, égoïste. C'est ça le rat. Donc c'est quoi le tov? C'est celui qui pense à l'autre. Bah oui, il fait abstraction de soi pour l'autre. C'est ça vivre. Vous avez compris ou pas? C'est ça le bien. C'est un paradoxe, hein. Parce que c'est contre mes intérêts et pourtant ça s'appelle vivre. C'est ça qui est extraordinaire. Maintenant, comment on dit la vie en hébreu? Chaim, c'est un pluriel. Chaim, c'est un pluriel. Comme on dit oznaim. Ouais, c'est un pluriel. C'est un pluriel. Ça veut dire qu'on ne peut pas vivre seul. Il faut partager sa vie. Il faut partager. Pourquoi il faut partager sa vie? Pourquoi il faut partager sa vie? Il faut quelqu'un d'autre. Il faut absolument quelqu'un d'autre. Même Hachem, il a dit Loto, Vedom, Ayam, Adam, Levado. Ça n'est pas bien que l'homme soit seul. Pourquoi c'est pas bien d'être seul? Parce qu'il fait du mal. Hein? Il est appelé à faire du mal. C'est vrai, c'est vrai. Mais il est marqué Lotov. Lotov, ça n'est pas bien. C'est peut-être bien, c'est peut-être bon hein, d'être seul. Mais c'est pas bien d'être seul. Ça veut dire quoi, c'est pas bien d'être seul? Qui c'est qui est seul? Il n'y a que Dieu qui est seul. En od milevado. Il n'y a que lui qui est seul. C'est quoi la solitude d'Hachem? Ben, la solitude d'Hachem, c'est que il peut créer autour de lui, mais ce qu'il crée, les gens, disons que ce qu'il crée ont besoin de lui. Mais lui, il n'a pas besoin d'eux. Ça veut dire qu'il est indépendant de ce qu'il fabrique et de ce qu'il crée. Pas besoin. Mais nous, on n'est pas capable d'exister seul. Ça veut dire, pourquoi c'est pas capable? Parce que qui vous êtes? Ben, vous n'en savez rien. Vous n'en savez rien. Si ce n'est que l'autre existe, ben, c'est là que vous allez vous confronter à l'autre. Et c'est dans le cas où vous allez vous confronter, où vous allez exercer, que vous allez savoir est-ce que vous êtes courageuse, est-ce que vous êtes intelligente, est-ce que vous êtes sensible, est-ce que vous êtes avenante, est-ce que vous... C'est que comme ça qu'on peut le savoir. On ne peut pas le savoir sans l'autre. Ça veut dire que je ne peux pas apprendre à me connaître fondamentalement ou à voir... J'ai une potentialité qui m'est complètement inconnue, mais qui va se mettre en éveil parce que l'autre existe. Alors je vais me marier un jour, j'aurai des enfants, et c'est là que je vais savoir. J'aurai des voisins, j'aurai des amis, c'est là que je vais savoir. Mais sans les autres, on ne peut pas. On ne peut pas se connaître. Et c'est ça ce qu'on appelle vivre. Vous avez compris? C'est ça, vivre. Sifrei Chaim. C'est quoi les Sifrei Chaim? C'est intéressant. Que déjà, la vie, il y a une autre définition de vivre. C'est pas la définition qu'on avait imaginé croire que est-ce qu'on va vivre plus longtemps, pas plus longtemps. On ne parle pas de ça du tout. Quand c'est marqué dans la Gemara, il y a 3 livres ouverts devant Hachem.
Oui. Sifrei Chaim, Sifrei Metim, Sifrei Benonim. Sifrei Tzadikim, Rachem, Benonim. Oui. Sifrei Metim, Sifrei Chaim. Ah ben on croyait, on va être jugé, est-ce qu'on va vivre l'année prochaine? Bon, là, on tremble, c'est vrai, on tremble de savoir ce que... En vérité, c'est pas ça. En fait, comme c'est que ce qu'on va juger, c'est qu'est-ce qui va nous faire vivre. Vous avez vu ce qui est marqué dans la Torah ici? Je vous ai dit le Tov et le Rhin, oui. C'est marqué ici. Il faut que je retrouve le passouk, oui. Il est marqué Natati lachem et tachem et tamavet. La vie et la mort. Vetatov et ara. Et mais, bon et le mauvais. Ou bacharda bachaim. Et vous avez choisi. Je choisirai la vie. Qui c'est qui va choisir le contraire? Bah oui. On n'est pas suicidaire, je vous rassure. Hein. Non. Choisir de vivre, c'est la chose la plus compliquée. C'est de choisir ce qui nous fait vivre. Ça veut dire ce qui permet que le Tov il s'exprime chez nous. Il y a du Yetzirara, on a des tendances, on a des machins. Il faut choisir de vivre. C'est ça qu'Hachem il va juger. Oui. Sifrei Chaim, Sifrei Metim, la preuve c'est comme ça. La preuve. Là-bas, il y a une Gemara dans Rosh Hashanah d'Avtet Zayin. La Gemara dit là-bas, Amar Rabbi Krush Pedai. Il a dit Rabbi Krush Pedai, Yashlosha Sfarim Niftachim Lifnei Hashem Berosh Hashanah. Il y a 3 livres ouverts devant Dieu à Rosh Hashanah. Le Sifrei Tzadikim, Sifrei Benonim, les moyens partagés, et Sifrei Rishaim, les faits partagés, moyens, Benonim, les moyens. Maintenant, ceux qui sont des Tzadikim à Rosh Hashanah, ouais, alors ils sont Nertavim Venertamim les altar. Ça veut dire qu'on va écrire et on va sceller sur le livre de la vie qu'ils vont vivre. Ceux qui sont l'inverse, on va sceller, écrire et qu'ils vont mourir. Et ceux qui sont Benonim, alors on va attendre Kippour. Si à Kippour, entre-temps, ils font Teshuvah, alors ils seront inscrits dans les livres, sinon non. Voilà ce qui est marqué dans la Gemara. Tosfot, il pose une question. Tosfot, c'est un commentaire de chasse. Oui, il pose une question. Il dit, je comprends pas. C'est quoi un Benoni? C'est quelqu'un qui est partagé. Il fait une mitzvah, il fait une fanevera, il fait une mitzvah, une navera, une mitzvah, une navera, une mitzvah. Donc c'est quoi un tzaddik? Il fait plus de mitzvah que d'avera. C'est vrai? Donc il est un peu plus qu'un Benoni. Et le rachat, il est un peu moins que le Benoni. C'est ça. Oui, non? Maintenant, vous avez des gens qui sont largement au-dessus de la moyenne. Et pourtant, par exemple, pendant la Shoah, il y avait des très grandes tzadikim, ils sont morts pendant la Shoah. Ça va ou pas? Donc ça veut dire qu'à Rosh Hashanah, qu'est-ce qu'on a décrété? Que c'était des Rishaim. Et Hitler, vous connaissez Bon, il a tué combien de personnes, ce monsieur-là? Des millions. Il y a eu près de 60 millions de morts pendant la guerre. 60 millions. Il y a eu 27 millions d'Allemands. Il y a eu 20 millions de Russes, 6 millions de Juifs. C'est énorme. Mais chaque année, on a jugé Hitler ou pas? Bah oui. Et pourtant, à Rosh Hashanah, on a dit, il va vivre ou pas? Va vivre. Mazatov. Mais comment c'est possible? Il est largement en dessous du Benoni, celui-là. Il aurait dû mourir tout de suite, à la seconde. Et il est vivant. Comment c'est possible? On va pas deviner. Alors, Tosfot, il explique comme ça. On ne juge pas Rosh Hashanah qui c'est qui va respirer ou qui va pas respirer. Non. Pourquoi? Respirer. Non, c'est pas ça qu'on juge. Pourquoi? Parce qu'on a dit le mazal, il y a marqué Bané, Chaye ou Maisonné. Chaye, c'est quoi Chaye? La longévité. Donc, c'est prévu que la personne va vivre. Papon, il a vécu 93 ans. Pourtant, il a déporté 75 000 juifs pendant la Shoah, ce type. Ouais. Donc, ça veut dire qu'on ne remet pas en cause forcément le Chaye. Mais quel contenu tu mets dans cette vie-là? C'est ça qu'on va juger. Le contenu. Le Chaïm. Ce qui nous fait vivre. C'est pas le reste. Vous avez compris ce qui est jugé? Ça veut dire quand on parle, on juge. Est-ce que je vais lui proposer de vivre des choses qui sont des mitzvot, qui vont le rapprocher de la Torah, le rapprocher d'Hachem? C'est ça le Tov, en fait. Ou non? C'est ça qu'on juge, en fait. Ça veut dire que, est-ce que j'aurai les opportunités de ce que j'ambitionne d'avoir dans ma vie? C'est-à-dire, l'Olam Haba, je veux construire ma vie de tzadéket, voilà ce que je veux, moi. Voilà, vous avez compris ou pas? C'est ça que vous allez devoir demander à Rosh Hashanah. Et c'est ça qu'on va juger. C'est ça qu'on va juger. On n'est pas dans la condamnation, on est dans la proposition. La preuve que c'est comme ça. Une preuve, je vous amène une preuve. C'est marqué dans la Parashat Ekev, c'est marqué là-bas, que Akadosh Baruch Hu, il a les yeux sur la terre d'Israël, Mireshit Hashana, Ad Acharit Shana. En français, ça veut dire Mireshit Hashana, ça veut dire du début de l'année, Ad Acharit, jusqu'à la fin de l'année. Voilà, c'est marqué comme ça. Comment vous avez compris, vous, mesdames? Il a les yeux du début de l'année à la fin de l'année, c'est-à-dire en permanence, et moi j'ai compris comme ça, en permanence, du début à la fin de l'année, chaque jour, il veut les yeux sur Israël. C'est ça qui est marqué ou pas? Oui. Maintenant, je vous pose une question. C'est marqué Mereshit Hashana.
avec un He. Là, il y a un He. L'année, Hashana, Hadacharit, Shana. il n'y a pas de He. Il n'y a pas de Bizarre. À part ça, pourquoi on n'a pas mis en facteur commun Shana? C'est-à-dire, on aurait dû dire Mireshit, Hadacharit, Shana. Facteur commun Shana, on doit du début à la fin de l'année. Comme ça, on parle en français. On ne dit pas du début de l'année à la fin de l'année. Du début à la fin de l'année. Non, il y a marqué du début de l'année à la fin de l'année. Pourquoi il y a marqué Shana 2 fois? Et pourquoi il y a un He dans le premier? Alors écoutez bien ce que dit Rashi. Rashi dit comme ça. À Rosh Hashanah, Nidon, Mahiye Besofa. À Rosh Hashanah, on va juger. Qu'est-ce qu'il va y avoir à la fin? Aucun rapport. Ça veut dire que madame, elle va se présenter devant Hachem. Il dit, mais qu'est-ce que je vais faire d'elle pour qu'à la fin de l'année, elle soit comme ça? Vous avez compris ce que ça veut dire, ça? C'est que le jugement d'Hachem, il est pour le bien de la personne, et on espère qu'on va arriver à la fin de l'année à quelque chose que Hachem, il espérait qu'on atteigne. Mais pour ça, on va créer des événements, tous les jours, pour espérer que quand on va traverser ces événements, voilà ce que je veux elle devienne madame. Ça veut dire que, rétroactivement, ce que vous avez vécu cette année, vous vous rappelez un petit peu ou pas? Depuis un petit peu, on va dire un petit peu. Sachez que ça a été fait pour que vous arriviez, on espère, à ce que vous êtes aujourd'hui. Si vous sentez que vous n'avez rien changé, c'est que c'est un problème. Parce que Hachem, il a dit, je vais regarder maintenant, ouais, Maïe Besofa, qu'est-ce qui va arriver à la fin? Ça veut dire que je veux un résultat, je veux quelque chose, je veux atteindre quelque chose. Mais pour ça, il faut qu'on... Ça va être la parnassa, ça va être des expériences de vie, ça va être tout ce que vous voulez. Mais il faut comprendre que tout ce qui nous arrive a été pensé par Hachem quand? Quand ça a été pensé? Quand? début de la Shana. Roche. C'est quoi Roche? Roche. La tête. Mais pourquoi on dit la tête? C'est le début. Ah, c'est comme ça que vous dites à votre mari, tu veux, on se retrouve à la tête de l'année? Non, ça, je sais pas, ça peut vous arriver, je sais pas, mais... C'est comme ça que vous dites? Il veut dire, madame, elle a un petit problème. Mais pourquoi vous dites la tête? Non, le début, il y a des mots pour dire, il y a des mots en hébreu pour dire le début. Pourquoi on a dit la tête? La tête parce que l'essentiel, c'est dans la tête. C'est lui qui articule tout votre corps. Donc l'essentiel de l'année, il est? Dans la tête. Il est dans le roche, il est dans le début. Tout est jugé ce jour-là. Avant, non, après, c'est trop tard. C'est-à-dire, si vous savez que Rosh Hashanah, ça veut dire que l'essentiel de l'année va se juger ce jour-là, est-ce que ça vaut le coup d'être prête? Vous savez ce que disent les Chachamim? Il faut un mois pour se préparer. Tout le mois des louls. C'est-à-dire, c'est pas genre on arrive, qu'est-ce qu'on mange ce soir? Non, non. Il faut se préparer parce que ce jour, il est fondamental. C'est comme ça qu'on va nous regarder. Maïe Besofa. Voilà, tel que tu te présentes à Rosh Hashanah, on va te regarder comme tu es. Mais c'est quoi qu'on va voir? On va voir ce que tu es. Ça veut dire le fameux Ani. Qui je suis? Il faut déterminer fondamentalement qui vous êtes. Il faut savoir déterminer exactement quelle est votre personnalité. Il faut savoir déterminer exactement quelle est votre sensibilité. Tout ça, il faut déterminer. Parce que qu'est-ce que vous allez faire de vous? Et qu'est-ce qu'Hachem il va faire de nous? Ça va se juger à Rosh Hashanah. Ça va? Et ça, c'est important que vous compreniez parce que vous avez un but à atteindre. C'est ça le Tov. Il faut déterminer qu'est-ce que vous sentez profondément devoir faire de votre vie. Quand on dit dans la Torah, on dit dans la Tfila, pardon, Kodvenu Besefer Chaim Tovim, inscris-nous dans le livre. De la vie. C'est quoi ce livre? On dit Kodvenu Besefer Geoula Vishua, Kodvenu Besefer Tzadikim Vachasidim. C'est qui Tzadik? Tzadik c'est noir. Et Chassid c'est qui? C'est Abraham. C'est prétentieux quand même. On dit écris-moi dans le livre de Abraham. Ah ouais, c'est Chazak ou Baruch. C'est prétentieux ou pas? Oui. Mais ça se fait pas. On n'est pas des Abraham Avinu. Comment j'ose lui demander inscris-nous là-bas? On dit inscris-nous dans le livre de la Géoula. Ça dépend pas de moi, ça dépend de lui. Ça veut dire quoi inscris-nous dans ce livre? C'est quoi ce livre? Il y a marqué 3 livres ouverts devant Hachem. Vous pensez sincèrement qu'il y a des pages? Hein? Non. Peut-être à l'école, on nous a dit ça, peut-être, je sais pas, on nous a expliqué. Mais c'est marqué dans la Gemara. C'est marqué Yesh Loshas Farim Nefalim. Il y a 3 livres ouverts devant Hachem. C'est quoi l'image d'un livre? C'est quoi l'image du livre? C'est l'image de la vie de Le livre. C'est quoi le livre? C'est des pages. C'est quoi? Alors j'ai vu 2 explications. Première explication, le livre c'est un volume, c'est un espace. Les pages, c'est le temps. Le contenu de ce qu'il y a dans les pages, c'est le contenu de votre existence. Et le message qui est marqué dedans, c'est ce que vous devez vivre. Ça s'appelle un Sefer, ça. Le Sefer, ça veut dire qu'il y a un espace-temps avec un message intérieur. On est dans un espace-temps, et ce que vous vivez, c'est un message d'Hachem. Ça va? Maintenant, il faut savoir lire le message. Est-ce que je peux... Maintenant, ça, c'est ce qui est marqué. Comment? Alors, répète et répète sont sur un bateau.
Ben non. Répète, il tombe à l'eau, qu'est-ce qui reste? Tombe à l'eau. Non. Répète. J'ai dit comme ça, le Sefer, c'est un volume. C'est un espace. Les pages, c'est le temps. Jour après jour, c'est des pages. Il y a des pages, il y a un contenu dans la page. Dans votre vie, il y a un contenu. Dans vos jours, il y a un contenu. Et le message qui est marqué dedans, c'est le message qu'on vous inscrit dans votre livre. Qu'est-ce qu'il a voulu vous dire, un chef? Vous avez vécu un truc. Qu'est-ce que ça veut dire? En quoi ça me parle? J'ai deux façons de le vivre. Soit je dis, tiens, on m'a invité à une troupa, super. Ouais, mais qu'est-ce que ça veut dire pour moi? J'ai eu une galère, j'ai raté le métro. Qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Tiens, il y a eu les gilets jaunes, ils ont fait des révolutions, machin. J'ai entendu des informations. Mais pourquoi j'ai entendu cette information? Qu'est-ce que ça vient m'apprendre? Je ne suis pas en train d'expliquer qu'est-ce que je sais, mais qu'est-ce que je deviens parce que je sais. Qu'est-ce que ça a changé? Nous, qu'est-ce qu'on fait? Ah, j'ai galéré, j'ai raté le métro, tu te rends compte? Le patron, il m'a parlé comme ça. Mais en fait, qu'est-ce que je suis en train de dire? Je suis en train de parler de ce qu'Hachem il m'a envoyé. Mais je suis plus dans la critique de ce qui m'arrive. Comme si que je suis en train de critiquer Hachem qui m'a dit, mais t'as vu ce patron, comment il me parle? T'as vu mon machin, t'as vu mon mari, t'as vu machin, t'as vu mes enfants? Et je suis en train de dire, mais c'est quoi cette vie-là? Mais je suis en train de critiquer ma vie, en fait. Mais je critique les moyens. Comme si qu'Hachem il s'est gouré. Mais non, mais à Kol Bidei Shamaim, tout est Minei Shamaim. Donc essaie de comprendre que ce qui t'arrive a été pensé. Quel message? Qu'est-ce que tu comprends de là? Ou du moins, qu'est-ce qui ressort de ça? J'ai eu un conflit, j'ai eu un moment heureux, en vérité, ça a construit quelque chose. Construit, ça veut dire que ces émotions, elles vont vous faire réagir. Comme il était beau ce mariage, ben, j'espère que ma fille elle va se marier comme ça. Tiens, je me suis disputé, je me dis, mais pourquoi il est bête celui-là? Au lieu de dire qu'il est bête, mais tiens, ben, qu'est-ce que je peux faire pour lui, tiens? Parce qu'il est bête. Mais moi, je vois qu'il est bête. Et si je sais qu'il est bête, je sais ce qui lui manque. Alors, est-ce que je vais dire il est bête? Ou je vais dire, bah, tiens, je vais essayer de l'aider à sortir de la bêtise? La deuxième. Vous avez compris ce que ça veut dire? Une belle barre. Ça veut dire que là, Hachem existe, là, il n'existe pas. Là, on est vivant, là, on n'est pas vivant. Je me suis énervé contre lui. Mais Hachem, il dit, mais c'est dommage, parce que j'avais fait exprès de te l'envoyer pour que, justement, tu puisses l'aider à sortir d'une situation. Et tu dis, mais qu'est-ce qu'elle est bête, qu'est-ce qu'il est bête? Mais je t'ai pas demandé d'utiliser ce que je te donne pour dire que les gens sont bêtes. Je t'ai donné pour que tu puisses le partager. Et faire que cette personne, elle sera comblée parce que tu vas lui apporter quelque chose. C'est ça que je t'ai demandé. C'est ça, vivre. C'est ça qui est Minei Shamaim. Parce que il n'y a pas de hasard. Donc je le comprends de cette manière. Vous avez compris ça? C'est ça, vivre. Maintenant, il y a des Sfarim. C'est quoi les Sfarim? Alors le Yarbet, il explique comme ça. Le Sefer, c'est ce qui est marqué dans les Perkei Avot. Vous savez, c'est marqué là-bas. Kol Ma'asecha, tous tes actes, Bas Sefer Nirtavim, sont marqués dans un livre. Alors nous, qu'est-ce qu'on croit? Qu'est-ce que vous avez compris, vous? Tout ce que tu fais, tout ce que tu dis, tout ce que... C'est marqué dans un livre. Hein? C'est écrit. C'est écrit dans le ciel. Mais ce que tu penses. Mais non, écoutez-moi bien. Tout est marqué. Tout. Même des petites discussions, des petites machins, tout est... Même intime, c'est marqué. Comme ça, l'Agma, elle dit. Mais non. Maintenant. Donc c'est quelqu'un qui est là-haut et qui me scrute du matin au soir et il écrit sur un livre. C'est ça qui est... C'est ça? Comment vous avez compris, mesdames? Tout ce que tu fais s'inscrit dans un livre. Qu'est-ce que vous avez compris? Qui c'est qui l'écrit? Qui c'est? Hachem, bon, c'est gentil. Je n'oserais pas lui dire que c'est lui, parce que bon, il y a autre chose à faire, mais... Il n'a pas de secrétaire. Alors le Yarbet, il dit comme ça, écoutez bien ce qu'il dit. Le Sefer, c'est la conscience. Tout ce que vous faites, tout ce que vous pensez, tout ce qui vous arrive est inscrit dans votre conscience. Ça va? Le Sefer, c'est la conscience. Maintenant, ce que vous avez fait l'année dernière, est-ce que vous pouvez le rattraper? J'ai fait Teshuva, j'ai dit, oh là là, si j'avais su, j'aurais jamais fait ça. Je dis, mais j'ai honte d'avoir fait ça. Maintenant, ce passé, vous pouvez le rattraper ou pas? Ça se rattrape pas. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire alors? S'améliorer. Le passé, conjugué par un acte, vous ne pouvez pas le rattraper. C'est vrai. Mais ce que vous avez fait, les influences que ça a eu sur vous, elles sont où? Elles sont en nous. Elles sont là. Maintenant, ce que vous êtes, c'est quoi? Qu'est-ce que vous êtes? La conjugaison et la composition et la concentration de tout ce que vous avez fait dans votre vie. Ça va ou pas? Oui ou non? Par exemple, si vous aviez 10 ans, je comprends que vous êtes bouche bée devant les vitrines de poupées, des petits jouets. C'est vrai ou pas? Si vous avez 18 ans, vous êtes devant l'auto-école. Mais si vous avez 18 ans et vous êtes devant les poupées, j'ai dit, pauvre skina. Qu'est-ce que je peux faire pour les... Mais pourtant, vous avez eu 10 ans un jour. Si vous savez lire,
c'est parce que vous avez appris à lire. À quel âge? 3 ans, 6 ans. Si vous savez écrire, mais ça veut dire que moi, si vous avez 40 ans, mais vous avez les 6 ans dans les 40 ans. Donc vous avez 6 ans ou 40 ans? Vous avez 40 ans. On dit Sarah, elle avait 100, 20 et 7. Elle avait tous les âges. Mais quand elle avait 100 ans, elle avait 7 ans. Hein. Et quand elle avait 7 ans, elle avait 20 ans. Et quand elle avait 100 ans, elle avait 20 ans. En vérité, on a tous nos âges. Donc on est quoi finalement? On est la concentration de tous nos âges. Ça va ou pas? Ça veut dire, écoutez-moi bien. Ce que vous avez fait, vous ne pouvez pas rattraper. Mais est-ce que vous pouvez rattraper l'influence qui représente ce que vous êtes? Absolument. Donc c'est quoi votre présent? C'est l'amélioration de tous les C'est quoi votre présent? C'est la décision. C'est la concentration de toute votre vie. Ça va? Donc si je change mon présent, je change toute ma vie. Il n'y a pas de passé. Il n'y a pas de passé. Il y a un passé conjugué parce qu'il y a un acte passé. Mais est-ce que dans moi, il y a un passé? Ils m'ont oublié. Non. Il y a un passé. Il y a des gens qui ont été très traumatisés petits et ils pensent qu'il y a des trucs machin. Ils ont des preuves. Et vous avez vécu des moments heureux, ils sont épanouis. Pourquoi? Parce qu'on les a épanouis, alors ils sont épanouis. Si on les a angoissés, ils sont angoissés. Mais pourquoi? Mais pourquoi t'es angoissé? Mais oui, parce que mon père à 5 ans, il m'a foutu une baffe. J'ai compris, mais t'avais 5 ans. Mais t'en as 55 maintenant. Qu'est-ce que tu veux? Je dis, ouais, mais ça m'est resté. Mais tu n'as plus 5 ans, mon chéri. Et le type, il pense qu'il a 5 ans, quoi. Mais t'as plus 5 ans. Ça veut dire que notre passé, c'est notre présent. Donc il n'y a pas de passé dans la conscience. Donc ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'on gagne? C'est ce qu'on gagne. Que je ne suis jamais traumatisé du passé. Parce que c'est mon présent. Donc si je change mon présent, je change toute ma vie. C'est pour ça que le Rambam il dit, si quelqu'un il a fauté toute sa vie, toute sa vie, Be'acharona, avant de mourir, il fait tchouva. Vous connaissez le Shtiji? Bon, il a demandé avant de mourir, il a dit, on pouvait pas faire Kaddish pour moi? J'ai pas compris, t'aurais pu être le pape. Et qu'est-ce qui t'a pris de vouloir qu'on dise Kaddish? Je me dis, il se sait juif, mais il n'a rien de juif, le pauvre. C'est vrai ou pas? Mais à la fin de sa vie, je sais pas pourquoi, il a dit, mais faites Kaddish pour moi. Qu'est-ce qui t'arrive? Demandez qu'on te mette des cierges, truc. Non, il a fait Teshuvah Bacharona. Il y a marqué là-bas dans le Rambam que si quelqu'un il fait Teshuvah à la fin de sa vie, on lo maskirim lo, on lui rappellera pas les arvonotes qu'il a fait avant. Mais pourquoi tu ne rappelleras pas? Il a un dossier comme ça. On fait pourquoi on ne le rappelle pas? Parce qu'il n'y a pas de passé. Il n'y a pas de passé. Le passé, c'est ton présent. Et ton présent, si tu changes, c'est toute ta vie. On ne doit pas rappeler les mauvaises choses. Non. Il faut exploiter votre passé, madame. Par exemple, écoutez-moi, exploitation du passé. J'ai fait des avérotes. Ça va? J'ai fait Teshuvah. Qu'est-ce qui vous fait dire que vous n'allez pas recommencer? Vous savez pourquoi? Parce que je me rappelle de ce que j'ai fait. Et j'ai plus envie de recommencer. J'utilise mon passé au service de mon présent. Vous avez compris ça? J'ai vécu des moments heureux, j'ai envie de les refaire. Parce que j'ai souvenir de mon passé qui m'aide à proposer à mon présent des choses. Vous avez compris ça? Mais en vérité, il n'y a pas de passé. Le passé, c'est ce que, en conjugaison, c'est ce que vous avez fait. Mais en psychique, il n'y a pas. Ce que vous êtes, c'est toute votre vie. C'est toute la concentration de ça. Donc quand on arrive devant Hachem avec notre conscience, qu'est-ce qu'il voit Hachem? Mais il voit toute ma vie à la seconde où il parle. Parce qu'elle est là toute ma vie. Donc il dit, qu'est-ce que je vais faire d'elle? Vous avez compris? C'est ça qu'il va juger Hachem. Il ne va pas juger. Ça fait lourd. Ça fait lourd? Ouais. Mais madame, vous dites ça fait lourd, mais on s'en balance. On dit bien, ne rappelle pas Comment? tous tes péchés. Comment? On dit bien en hébreu, ne rappelle pas tous tes péchés. Dans le film de Walt Disney, là-bas? Ouais, c'est ça. Je sais pas. Non, vous avez compris? Par exemple, il n'y a pas de traumatisme dans cette notion. Si le passé, c'est du présent. Attendez, je vous explique un truc. Il y a des gens, ils viennent me voir, ils me disent, vous savez, Rav, je peux pas faire de choses. J'ai pourquoi? J'ai un passé tellement lourd. J'ai fait tellement. Mais Dieu ne me pardonnera jamais de ma vie. Il me pardonnera jamais de ma vie. Mais je lui dis, ton passé n'existe pas, chérie. J'ai commencé. J'ai fait ça. On a les vidéos. On était à Deauville, Shabbat, en train de jouer au Deauville, le Shabbat au casino de Deauville. Et j'ai les photos des grillades sur la plage de Deauville, Shabbat. Alors, on a encore l'album. Je lui dis, mais ça, c'est tes actes, mon chéri. Est-ce que Dieu, il veut que tu rattrapes tes actes? Mais tu peux pas! Donc il t'a pas demandé d'y aller. Alors quoi, il t'a demandé quoi? Il t'a demandé de changer l'influence qu'ont eu tes actes sur toi. C'est tout ce qu'il te demande. Oui, quelqu'un par exemple qui fait un accident de voiture il y a 50 ans, il va se rappeler même s'il a 100 ans. Enfin, c'est facile. Pourquoi il a fait l'accident de voiture? Pourquoi? C'est l'influence qu'il a vécue. Il a été négligent.
Ou il n'a pas été négligent, il a subi l'accident. Maintenant, est-ce que sa vie, elle a changé? Il aurait pu mourir ou pas? Ben, peut-être qu'il refait sa vie maintenant. Mais c'est ça l'apport. Mais c'est ce que je deviens qui compte, c'est parce que j'ai vécu qui compte. C'est quoi la capara? C'est quoi la capara? On dit truc mechaper avod, machin mechaper avod. Les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils disent j'ai perdu de l'argent. Eh ben écoute, c'est pas grave, capara. C'est quoi capara? Ben, je dis, ben, il vaut mieux ça qu'autre chose. Donc c'est-à-dire que le type, il aurait dû avoir des malheurs, je sais pas quoi. Heureusement qu'il avait de l'argent, Baruch Hashem. Hashem dit, ah, t'as de l'argent, super, je te prends l'argent. C'est ça qu'il a fait Dieu, hein, c'est ça ou pas? C'est ça ou pas? Le type, il a perdu sa bagnole, et l'autre, il s'est barré, il n'y a pas d'assurance, et plus rien. Il dit, bah écoute, c'est pas grave, t'es vivant, c'est l'essentiel. Capara, c'est bon ou pas? Heureusement qu'il avait la voiture. Voilà, non, c'est pas ça, non. Non, c'est pas ça. La capara, c'est pas ça. La capara, hein, l'expiation de la faute. Il faut savoir où il y avait faute. Peut-être que la personne, elle pense qu'elle est pilote de Formule 1, peut-être. Il y a des gens, ils font, tu vois. Ça va? Pourquoi? Je suis pressé. Donc tu mets dans la balance, tu mets tes pressés. Ouais, tu mets tes pressés. Et en fait, tu mets le citron. Citron pressé. Non, non. Tu mets tes pressés, t'es pressé, t'es pressé. Mais en fait, tu mets ta vie. Mais comment tu as osé, comment tu as pensé risquer ta vie pour la vitesse? Comment tu as pensé ça? Il dit, bah, je suis pressé. Mais comment c'est possible? Je dis, bah oui, il n'est pas conscient, monsieur, il n'est pas conscient. Mais pourquoi il n'est pas conscient? Vous savez pourquoi il n'est pas conscient? Parce que le plaisir d'arriver vite est plus fort que sa vie. Donc combien elle vaut sa vie? Elle vaut moins que le plaisir que lui procure le fait d'arriver plus tôt. Le type, il roule à 150 km/h au lieu de 130. Bon, il va gagner combien de temps? Hein? Combien? Quelques minutes, quelques minutes. Quelques minutes. Et combien il risque d'en perdre? Toute la vie entière. Je n'ai pas réfléchi ou pas? Et c'est marrant parce que... mais pourquoi? C'est quoi la conscience? Mais c'est la conscience, c'est la valeur. Combien vaut ta vie? Si elle vaut... T'as des enfants et ta femme à côté de toi, tu roules vite? Non. Ah, pourquoi? Avant, tu étais jeune étudiant, hein. Tu dis, moi, j'ai acheté une voiture pour la frime. Ouais. Bah, parce qu'il faut bien que je passe devant les copains, je dois rendre une voiture quand même. C'est pas pour aller faire les courses, hein, je vous rassure. Hein. Et puis je vais montrer combien elle roule vite, ma voiture. Mais pourquoi il n'est pas conscient, le type, du danger? Parce qu'il n'a pas de valeur de sa vie. C'est quelle vie? De quelle vie tu parles? C'est pas de respirer, hein. C'est une valeur profonde. Vous avez compris ça? Ah, il est marié, ah, sa vie, elle a changé, hein. Elle a pris du poids. Ah, il a des enfants, encore plus de poids, hein. Il est responsable, monsieur. Mais c'est quoi? C'est la responsabilité, ça donne du poids à sa vie. C'est ça qu'on appelle vivre, vous avez compris? Cette conscience, elle est nourrie par de la responsabilité, par de l'engagement, par, je sais pas moi, par le rôle de père, par tout le rôle de mari. C'est ça le poids de sa vie, c'est ça le poids. Donc moins il y a de poids dans sa vie, bah, plus il va risquer de la perdre parce qu'elle vaut rien. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est ça le chat. Vous avez compris ça? Donc il faut nourrir cette vie-là. C'est ça Rosh Hashanah. Il faut qu'à Rosh Hashanah on puisse venir et dire à Hachem, voilà, j'ai des ambitions, j'ai envie de changer. Je veux pas être une bénonite là, je veux pas être une moyenne, une machin, un truc. Je veux être une femme qui veut avancer dans sa vie. Je veux de la Torah. Je veux rencontrer des rabbinim. Je veux côtoyer des femmes qui soient religieuses. Je veux avoir une perspective de vie qui m'amène encore à évoluer. Voilà ce que je te demande. Alors Hachem, il va vous refuser ça? Mais pour ça, il faut des moyens aussi. Alors il dit, donne-moi les moyens qui vont avec. J'ai pas le temps. Voilà, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps ni d'aller dans les cours. J'ai pas le temps. J'ai rien de temps. Je dis, donne-moi du temps. Donne-moi une bracha pour avoir du temps. C'est quoi la bracha? C'est d'avoir un peu plus. Pour pouvoir libérer du temps, puisque j'ai maintenant, j'ai pas besoin de travailler pour ça, puisque je l'ai. Donne-moi une bracha, Hachem, je t'en supplie. Pourquoi faire? Ben pour libérer du temps, parce que je n'ai pas le temps. Et ce temps, je vais le mettre là où il faut. Alors Hachem, il a dit, j'ai mis la vie et la mort devant toi, mais choisis la vie. Choisis la vie, ça veut dire choisis la vraie vie. Celle qui va t'amener au Lamaba. Mireshit Hashana, Adachait Shana. C'est quoi Reshit? Ça vous rappelle quoi Reshit? Ça vous rappelle? Bereshit. Ouais. Pourquoi ça nous rappelle Bereshit? Parce qu'attention, c'est marqué dans la Gemara, il y a une marloquette, une discussion entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua, de savoir quand est-ce que l'homme a été créé. Est-ce qu'il a été créé le premier Tishri ou il a été créé le premier Nissan? Marloquette. Là-bas, Tosfot, il explique, là-bas, l'Afkazé dans Rosh Hashanah, il dit que Elou ve'elou divrei Elokim chaim. Les deux sont vrais. Comment ça, les deux sont vrais? Bah, c'est soit Tishri, soit Nissan. Hein? Il y a marqué, Hachem, il y a marqué dans Tosfot, il dit
Allah Bemarshava. Il était monté à l'esprit d'Hachem de le créer en Tishri. Finalement, il a créé en Nissan. Et c'est ce qui est marqué dans Rabbi Eliezer, c'est ce qu'il a dit. Zeayom Trilat Maasecha Hashem. Zeayom Trilat Maasecha Hashem. C'est aujourd'hui le début de ta création. Zikaron, le souvenir du Yom Rishon, du premier jour. Répétez la phrase en hébreu. Zeayom Trilat Maasecha Hashem. Zikaron, le souvenir du Yom Rishon, du premier jour de la création du monde. Le souvenir de quoi? De l'intention qu'il a eue. C'est-à-dire, quelle intention il a eue? Là-bas, c'est marqué comme ça. Bereshit bara Elokim. Et Hashem betaretz. La qualité que Hachem il exprime en créant le monde, c'est Elokim. La rigueur. Vous avez vu que la rigueur, c'est quoi la rigueur? C'est la nature est rigoureuse. Vous avez vu que si vous voulez monter sur la Lune, vous allez construire une fusée, elle ne va pas se barrer la Lune, hein, je vous rassure, c'est rigoureux, hein, ça ne bouge pas. La Terre, elle tourne toujours à la même vitesse. Si un type, il roule trop vite, ouais, il défonce la barrière de sécurité de l'autoroute, il va se prendre un arbre, un platane, le platane, il ne va pas venir le voir et dire « Oh là là !» Bah, il faut l'éviter, le pauvre, il va se pousser, il ne va pas se pousser, c'est implacable, ça ne bouge pas, c'est comme ça, c'est rigoureux. Ça, c'est la nature. Ça ne bouge pas. Mais c'est marqué plus tard, et les Toldot Shamaim Vaaretz, voici les dérivés du ciel de la terre, on parle de l'univers. Behi Baream, lorsqu'il les a créés, Beyom, le jour, Asot, qu'avait fait Hachem Elokim, Eretz Veshamaim. Hachem Elokim. Là, on voit que Hachem, c'est le don de la miséricorde, et Elokim, c'est la rigueur. Il a fait la terre et le ciel. Donc il a créé, c'est qui a créé le monde? Alors c'est Elohim ou c'est Hachem Elohim? Il faut se mettre d'accord. Alors Rashi répond comme ça. Au début de la création du monde, Hachem, il avait pensé créer le monde Midatadin. Mais il a vu que ça ne pouvait pas tenir. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a associé la Rachamim au Din. C'est pour ça qu'on a Rosh Hashanah. Parce qu'on peut demander Rachamim. Mais pour atteindre le Din. C'est-à-dire, c'est comme avec nos enfants. Oui, quand ils ont 5 ans, on leur dit pas « Écoute, mon chéri, tu vas t'acheter tes affaires scolaires tout seul. » Mais comment je vais faire? On va jouer de la guitare. Dans le métro. Non. On lui dit, on lui dit pas prends ton cartable et marche à pied, ça va te faire des jambes. Non, non, j'ai pitié de lui. Donc je lui achète ses affaires scolaires, je lui paye sa scolarité, je lui donne à manger. Mais attention, je te fais tout ça, mais attention. Tu travailles, tu réussis tes études, tu étudies, ça va? Donc j'associe la Rachamim et le Din. Jusqu'à quand on associe la Rachamim et le Din? Est-ce que s'il a 50 ans, il est encore à la maison? Je lui dis, qu'est-ce que je lui dis? Ben, ce que j'espère, c'est qu'un jour, il sera Bédine, c'est-à-dire, il sera un peu plus rigoureux. C'est-à-dire qu'il n'aura pas besoin de moi, que je lui fasse à manger, machin, il va se marier, il va avoir des enfants, il va avoir une part d'un ça, il va être indépendant. J'espère qu'il va l'atteindre. Vous savez ce qui se passe, en vérité? On demande Rachamim Hashem. Mais il faut vous rappeler à Rosh Hashanah, Zikaron le Yom Rishon, Bereshit bar Elokim. La vraie pensée d'Hachem au départ, c'est qu'on atteigne cet objectif d'être des tzadékettes. Mais non, je ne le suis pas forcément, ou j'espère l'atteindre. Alors je te demande, Hachem, je me souviens de ce que tu as dit, Bereshit bar Elokim, Zikaron le Yom Rishon, le souvenir du premier jour où tu as dit Bereshit bar Elokim. C'est le but à atteindre, c'est ça le but à atteindre. Vous avez compris? On doit être des tzadikim, Hachem il a besoin de nous. Autant vous avez besoin de ça, autant, parce que là-bas c'est pas gratuit, autant Hachem il a besoin qu'on le soit pour pouvoir nous utiliser pour son projet personnel. Hachem il a un projet aussi, indépendamment du vôtre. Son projet premier, c'est de dire, voilà madame, Rosh Hashanah, on va l'aider, on va réfléchir ce qu'elle va devenir cette année pour pouvoir atteindre quelque chose l'année prochaine. Mais dans quel but? Le but, c'est qu'Hachem il a aussi un projet derrière. Vous faites partie d'un projet dans lequel Hachem il vous a donné une fonction. Un petit peu comme Yosef, il faut qu'il se retrouve roi d'Égypte. D'accord? Pourquoi faire? Parce qu'il va enrichir l'Égypte. Et pourquoi faire enrichir l'Égypte? Pourquoi faire? Parce qu'Hachem il a promis à Abraham que quand on sortira d'Égypte, on sortira Berechouch Gadol. Avec des grandes richesses. Qui c'est qui va réaliser ce projet divin? C'est Yosef. Donc Yosef il a un projet personnel, il doit arriver là. Et Hachem il va utiliser cette personne pour faire que son projet divin se réalise. C'est exactement pareil pour chacune d'entre nous. Il y a un projet personnel, il y a un projet divin. Vous faites partie vous avez une fonction
qui est de l'ordre d'un projet divin derrière, qui va nous amener au Mashiach. Mais chacune a une fonction personnelle dans sa vie qui va permettre d'accéder à ça un jour. Il faut que ça soit comblé. Alors, on espère que vous allez être au niveau et que ce niveau, il va pouvoir vous permettre de permettre à Hachem de nous utiliser. Donc, c'est ce qu'on se souhaite. Shana Tova, dans la bonne santé, la joie et dans la clairvoyance. Amen.